Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouvel épisode sur la saison du Sagittaire 2022. Avant de commencer, je voulais faire une petite bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Et puis pour ceux qui ne m'écoutent mais qui ne sont pas encore abonnés, du coup abonnez-vous. Et puis pour le reste, n'oubliez pas de mettre un like et un petit commentaire. Je sais que je le dis pas souvent, mais c'est quand même important. Du coup voilà. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram, car je suis beaucoup plus active sur Instagram que sur YouTube. Et aussi parce que je précise certaines choses sur mon compte Instagram, justement en rapport avec l'astrologie. Et puis, vous pouvez retrouver le lien du coup en barre d'infos, comme ça vous avez juste à cliquer. Sinon, avant de vous parler de la saison du Sagittaire, je voulais vite faire revenir sur la fin de la saison du Scorpion post-pleine lune, car en observant un peu de plus près, j'ai moi-même eu des prises de conscience et je vous avoue que souvent, j'essaie de vous résumer au mieux les saisons, mais il m'arrive d'oublier certaines explications. Et en l'occurrence, ici, je voulais vous parler de l'aspect de trigone que forment le Soleil, Mercure et Vénus à Neptune et Jupiter, qui sont en Poisson. D'ailleurs, au moment de l'entrée dans la saison du Sagittaire, nous sommes encore sous son influence. Alors pour la pleine lune du 8 novembre et éclipse lunaire, je vous avais parlé de ce sentiment d'appartenance, mais aussi des émotions qui peuvent remonter à la surface, et surtout de ce que Jupiter et Neptune nous apportent là-dedans, c'est-à-dire une plus grande conscience et une énergie d'empathie et de pardon. Et donc depuis la pleine lune, nous avons pu travailler un peu tout ça, et le post-pleine lune apporte cette énergie de prise de conscience, mais avec plus de recul, car les poissons nous amènent aussi à voir la vie en grand, à intuitivement ressentir les rouages et de nous permettre d'élever notre conscience vers l'amour pour le tout. Et en fait ici, ce que je voulais vous préciser, c'est que cette énergie nous invite vraiment à un pardon conscient sur notre vie, à lâcher aussi des émotions parce qu'elles n'ont plus lieu d'être et de rester au fond de nous. Et je dis ça aussi parce qu'en ce moment, j'en parle avec des amis autour de moi et au-delà des prises de conscience, derrière, c'est une invitation à une totale acceptation d'une partie cachée et sombre. Une mise en lumière, finalement, de certaines parties sombres pour les libérer en fait. Alors j'ai un peu l'impression d'être redondante. Peut-être que je me répète pour mieux moi-même intégrer l'énergie que je ressens. Et du coup, cette partie sombre est en rapport aussi avec l'estime de nous-mêmes, que l'on va retrouver par projection autour de nous. Et c'est clairement comme ça que je vois la situation en ce moment. Et par projection aussi dans notre sphère sociale et dans notre amour pour la vie. Bon, j'espère que vous allez comprendre ce que je dis. Voilà pour ma petite aparté, sinon pour revenir à la saison du Sagittaire. Alors nous rentrons dans la dernière saison de l'automne, la saison qui va permettre d'amorcer la saison de l'hiver. Le Sagittaire est le 9e signe du zodiaque, il marque le moment de l'année où juste après la saison où la nature vient à mourir, nous sommes dans l'espoir d'un renouveau. Mais ce n'est plus dans ces terres mortes, entre guillemets, que nous allons chercher le renouveau de la vie, mais dans d'autres prairies vergers. Nous allons ouvrir notre horizon vers d'autres contrées. Et en l'occurrence, la saison du Sagittaire nous pousse à nous ouvrir à d'autres philosophies de vie, mais aussi à d'autres vérités que la nôtre. Après que nous nous soyons fondus dans l'autre et l'intégrer comme faisant partie totale de notre être, l'autre nous amène à une ouverture d'esprit sur d'autres cultures, d'autres vérités, mais aussi d'intégrer en nous une énergie plus collective.
En saison du Sagittaire, nous re-rentrons dans un signe de feu. Et pour ce que le froid de l'hiver va nous apporter, nous aurons bien besoin d'un peu de chaleur. Dans les signes de feu, nous nous affirmons. Nous sommes dans la confiance et l'extériorisation totale de nous-mêmes. En l'occurrence, en saison du Sagittaire, nous rentrons aussi dans une totale affirmation de nous-mêmes, mais en ayant intégré l'autre en nous. Et donc nous allons être poussés à représenter une vérité qui est propre à un groupe de personnes. Nous représentons un ensemble de pensées et de vérités qui définissent une culture, une philosophie et une croyance. Et donc, sous l'influence de l'élément feu, nous venons affirmer ce que nous avons pu faire mourir et par là, ce qui a pu renaître. Le Sagittaire est aussi la première chimère représentée dans la symbolique zodiacale. Et il représente l'association du corps et de l'esprit, mais surtout l'esprit qui guide les instincts primaires. Alors pour cette saison, après l'influence du trigone, dont je vous ai parlé plus haut, nous continuons avec l'influence de Jupiter en trigone pour débuter la saison du Sagittaire avec une bonne influence de Jupiter. C'est quand même hyper cool. Donc cette influence va mettre en valeur comment nous pouvons élargir la conscience que nous avons de notre vérité personnelle. Alors cela peut aussi être de l'excès. Et Mars étant toujours en rétrogradation, en Gémeaux, on peut être un peu trop dans le trop. Clairement, trop d'excès dans l'affirmation de notre vérité personnelle. Mais ça reste quand même un aspect porteur de chance pour débuter cette saison. Vénus et Mercure seront ensemble déjà rentrés en Sagittaire et les énergies du Sagittaire nous invitent à avoir un esprit libre. Donc avec Mercure, ce sera dans notre pensée et notre manière de communiquer, d'aller vers l'optimisme et voir la situation dans son ensemble. Et Vénus en Sagittaire poussera nos valeurs personnelles à prendre le large, à encore une fois voir plus grand, et donc on peut supposer ici que pour ce début de saison, notre expression de nos valeurs personnelles et de nos sentiments deviennent déjà plus optimistes, mais aussi qu'elles voguent sur une énergie de liberté, peut-être en mode j'en fais qu'à ma tête, mais en même temps, c'est pour une bonne raison. Après la saison du Scorpion, où nous avons été invités à faire remonter à la surface des choses enfouies pour s'en libérer une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, nous débuterons la saison du Sagittaire sur une nouvelle lune. Et oui, le 23 à minuit 24 novembre, nous aurons la nouvelle lune. Donc finalement, cette saison du Sagittaire va venir nous inviter à nous ouvrir, à ouvrir les ailes de notre phénix intérieur sur la notion de vérité. J'aime bien parler de vérité en Sagittaire, ce signe qui a tendance à prêcher la bonne parole. Alors ce début de saison avec cette nouvelle lune sera sous l'influence de Jupiter reparti en Poisson. Alors dans un premier temps, ce début de saison va venir nous inviter à nous ouvrir sur un nouvel état d'esprit en rapport avec soit une philosophie de vie, soit en rapport avec des prises de conscience que nous avons pu avoir pendant la saison précédente et qui nous amènent des vérités qui sont propres à chacun de nous. Avec Jupiter en Poisson, ces vérités vont venir nous offrir une élévation de notre conscience de la place que nous détenons dans la vie en général et dans la vie que nous menons tous à notre petite échelle. Pour continuer sur ce que je vous disais plus haut, ces vérités vont venir sonner comme une mise en place d'une compréhension beaucoup plus profonde de ce cycle jupitérien qui se termine et nous apporte l'empathie et la compassion pour que nous puissions trouver le pardon en nous et à l'extérieur. Et puis personnellement, je vois ça aussi comme une invitation à élargir aussi notre conscience du monde comme nous le percevons avec notre propre vérité et nous reprenons place dans ce qui fait notre état d'esprit, notre vrai état d'esprit. Et puis, ce jour de nouvelle lune, Jupiter, notre daddy cool, bénéfique, repartira en direct. Alors ça, si c'est pas l'indice de s'affirmer et d'extérioriser dans notre conscience sociale notre vérité personnelle, je ne sais pas ce que c'est. À partir du 27 novembre, nous allons rentrer dans l'influence de l'opposition avec Mars en rétrogradation en Gémeaux.
Et c'est Vénus et Mercure qui commencent. Ils seront bien aidés par Saturne en Verseau qui sera lui aussi reparti en aspect avec Mars en Trigone. Donc le point qui va nous aider pour cette opposition à Mars en rétrogradation, c'est Saturne, le daddy moins cool. D'ailleurs, si vous vous souvenez pour la pleine lune du 8 novembre, j'avais parlé de Saturne. Prendre la responsabilité dans notre groupe et nos communautés. Et bah là, c'est un peu la même idée, mais c'est beaucoup plus facile. À travers l'extériorisation de notre vérité personnelle, nous sommes aussi plus facilement invités à être responsables, aussi des groupes auxquels on appartient, et puis quelque part, c'est nous-mêmes aussi, avec notre vérité, que nous façonnons le groupe, la communauté, bref, les personnes avec qui nous partageons les mêmes idéaux. Mais du coup, je reviens à mon petit Mars en Gémeaux. Alors si vous avez écouté mon épisode sur sa rétrogradation, je vous avais expliqué que pendant la saison du Sagittaire, ça allait être une phase de rééquilibrage par rapport à ce Mars en Gémeaux. Je crois même que j'avais dit d'introspection. Et croyez-moi, en ce moment, je suis pas au top de ma forme, j'ai pris froid, du coup, je me dis, il faut que j'écoute mon corps et que je ralentisse un petit peu. Voilà. Alors cette opposition va nous inviter peut-être même à nous pousser à nous réaffirmer dans une autre manière dans notre discours pour exprimer notre vérité. Même si quelque part nous y sommes poussés dans une direction assez libre de notre état d'esprit, Mars en Gémeaux nous dit quand même de faire attention à nos pensées et notre parole et du coup de savoir équilibrer ce qu'on extériorise en tant qu'être humain dans ce qui fait notre philosophie de vie, mais aussi quelque part de savoir rester ouvert au dialogue, peut-être même à un dialogue intérieur pour ne pas devenir ou être trop excessif et trop expansif dans notre manière d'affirmer nos valeurs morales. Et même pire de devenir dogmatique qui est typique du Sagittaire, du moi je sais tout, je prêche ma bonne parole et toi tu ne sais rien. Les échanges risquent encore d'être corsés pendant cette période. Mais ce n'est pas tant que par rapport à l'autre, mais aussi par rapport à soi-même. Ce qui risque aussi de se passer pendant l'influence de cette opposition, c'est peut-être une difficulté à affirmer un discours basé sur notre vérité conscientisée. On se sent encore une fois entravé par l'opinion du groupe qui nous empêche avec facilité de nous affirmer. Nos désirs vont se tourner vers le besoin d'échanger avec les autres, peut-être aussi d'être un peu volage, et nos discours risqueraient d'être un peu ceux d'un gourou. Et puis, parallèlement, ce sera aussi un aspect encore bien nerveux, Mercure en Sagittaire, qui se teinte d'optimisme, de beaucoup de jovialité, sera confronté au stressé et nerveux Mars en rétrogradation en Gémeaux, conflit mental assuré. Oui, alors il y a moyen aussi que pendant cette influence de l'opposition, tout d'un coup, vous changiez d'opinion et donc de vérité, et que vous vous rendiez compte qu'en fait, tout ce que vous pouviez avoir défini comme principe de vie, comme valeur morale, n'était en fait pas du tout ce qui vous correspondait. Genre gros tournant à 180 degrés assuré. Sinon, pour le coup, cette saison sera une bonne saison de réajustement, pour ma part. Le Sagittaire étant aussi le signe du statut social et de notre manière de parvenir où l'on souhaite dans l'échiquier de la vie. Avec cette opposition, on peut vraiment revoir notre manière d'y parvenir et surtout de réétudier, peaufiner, et en l'occurrence, cette opposition nous invitera aussi à savoir trouver une sorte de polyvalence dans nos idées, à être assez rapide et à bien savoir allier la parole à l'action tout en étant capable d'englober et de généraliser les idées pour qu'à la fin, en fait, ce soit carrément mieux et surtout beaucoup plus percutant et pertinent. Ensuite, encore sous cette influence de l'opposition avec Mars en Gémeaux, nous allons aussi avoir l'influence du carré avec Neptune et Jupiter autour du 2 décembre, juste avant la pleine lune. Et comme d'hab, c'est Mercure et Vénus ensemble qui vont donner le là. Alors, en début de saison, nous avions le trigone, trop bien, belle réaffirmation de notre vérité personnelle. Et avec le carré, nous allons un peu nous confronter justement à la frustration.
L'influence de ce carré avec Neptune et Jupiter va nous inviter à bouger. Et vu que nous sommes dans une saison d'un signe mutable, notre capacité d'adaptation sera vraiment importante pour ce milieu de saison. Et justement, nous allons être poussés à nous adapter, enfin, à adapter nos valeurs morales et notre communication optimiste vers l'empathie et l'élargissement de notre conscience de la vie. Encore une fois, cela peut venir nous forcer au pardon pour lâcher prise avec des anciennes vérités que l'on pensait absolues et qui ne le sont en fait pas du tout. Mais aussi apprendre à équilibrer notre désir d'affirmer notre discours au dépens de certaines valeurs morales et de se diriger vers la compassion et de voir nos expériences et les situations de vie comme quelque chose de beaucoup plus grand. Cela nous sera bénéfique pour nous mettre au repos mentalement et de ne pas trop surcharger en discours inutiles et en joutes verbales qui n'en finissent pas. Parallèlement, ce carré peut vraiment amener une ambiance où nous nous sentons encore pris au piège de certaines illusions dont nous n'arrivons pas encore à nous défaire parce que nous en avons fait des valeurs morales. Il peut aussi y avoir beaucoup d'excès et de manque d'empathie à la fois pour nous et pour les autres. Soit nous voulons prendre trop de place à travers notre vérité, soit que quelque chose prend trop de place en nous et devient hyper excessif. Ensuite, à la pleine lune qui aura lieu le 8 décembre le matin très tôt, la lune viendra faire une conjonction avec Mars en Gémeaux. Et si pendant la saison du Scorpion vous avez eu du mal à verbaliser, car encore pris au piège par vos manipulations mentales, sûrement que pour cette pleine lune, vous allez verbaliser vos émotions enfouies. Je ferai un épisode spécial pour vous donner un aperçu de cette pleine lune qui va nous apporter un bilan pour affirmer et aller verbaliser des émotions qui découlent de prise de conscience, mais aussi de notre capacité à élargir notre conscience pour trouver d'autres vérités qui nous apportent le lâcher-prise. En parallèle, le Soleil ira faire un sextile à Saturne pour nous permettre d'être plus responsables et matures et de venir poser des limites aussi entre notre vérité et celle des groupes avec lesquels on partage les mêmes idéaux. Et puis Mercure sera rentré en Capricorne. Et Mercure en Capricorne nous invitera aussi à développer une structure mentale basée sur nos nouvelles valeurs morales. Notre pensée sera invitée à être beaucoup plus logique, factuelle et rationnelle, et beaucoup moins expansif. Et donc nous allons aussi pouvoir limiter l'expansion de certaines vérités, parce que sinon on ne s'arrêterait jamais à courir partout par soif de connaissances, you know. Pour la fin de la saison, nous allons terminer par un carré entre le Soleil et Neptune, Jupiter. Pour continuer sur l'influence du carré dont je vous ai parlé plus haut, ici ce sera notre conscience personnelle qui sera invitée à se diriger vers l'élargissement et la compassion pour sûrement nous inviter à une meilleure intégration de ce que l'on a décidé de garder dans nos vérités personnelles. Et puis aussi pour bien clôturer le cycle jupitérien. Quant à Mercure et Vénus, qui seront tous les deux en Capricorne, et seront sous l'influence du trigone à Uranus en Taureau. Si c'est pas génial ça. Et cette influence du trigone va nous apporter beaucoup plus de facilité à faire évoluer nos valeurs personnelles et nos pensées, nos idées vers une nouvelle base tangible et pérenne pour le futur. Et puis vu que c'est Uranus, nous serons aussi beaucoup plus ingénieux et ouverts, voire même beaucoup plus enclins à l'originalité pour cette fin de la saison de Sagittaire. Et cet aspect nous invite aussi à nous ouvrir sur des trucs nouveaux, sur une nouvelle manière de penser et une nouvelle manière de ressentir nos affections. Pour finir, cette saison pour ma part fait office de clôture jupitérien. Avant que Jupiter reparte en bélier pendant la saison du Capricorne, et donc pour cette saison nous sommes invités à la fois à affirmer une voie personnelle, notre chemin à nous, mais aussi à réajuster notre manière d'affirmer notre vérité avec nos paroles et nos actions, tout ça pour conclure ce cycle et bien repartir dans le suivant. C'est à la fois une saison d'introspection, de mise au point, d'équilibrage et d'intégration d'une conscience beaucoup plus élargie qui nous amène compassion, empathie et pardon pour la libération de trucs et choses obsolètes qui ne nous conviendraient pas pour le prochain cycle.
Bon, je crois que j'ai fait le tour pour cette saison. J'espère que ceci vous aura plu. Bien sûr, comme d'habitude, sachez que ceci n'est que mon interprétation personnelle et surtout que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Et donc je vous dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques.